On va le démarrer, on va voir l'application, on va voir les différentes possibilités. Les différentes possibilités qu'offre ce drone. Donc pour démarrer, j'allume d'abord le drone. Avant d'allumer, il faut toujours vérifier avoir retiré la coque de protection au niveau de la caméra. Parce que quand on allume, la caméra se calibre. Or, si c'est bloqué là, ça peut engendrer un dysfonctionnement, bien même endommager la caméra. Je vais aussi allumer la radiocommande. Voilà, la radiocommande est allumée. Une fois que j'ai allumé le drone et la radiocommande, ça commence à émettre le signal Wi-Fi. Il faut que je capte ce signal Wi-Fi sur le téléphone. Donc je viens dans les paramètres et je vois que ça a déjà reçu le signal, c'est déjà connecté. Maintenant je peux aller dans l'application, je peux ouvrir l'application. Ici au niveau de l'application on a plusieurs modèles là, le F11, le F11S et le F7. Ce drone c'est le F11, donc je choisis le premier et j'appuie sur contrôle. Voilà, maintenant vous pouvez voir qu'on a le retour vidéo. On a le retour vidéo au niveau de l'application. Maintenant, avant de décoller, il y a des opérations qu'il faut faire. Il faut faire les calibrations. Donc, je vais faire la calibration du compas et la calibration du gyroscope. La calibration du compas permet de calibrer le GPS afin que le drone soit bien stable quand il est dans l'air. Et maintenant, la calibration du gyroscope, c'est celle qui permet au drone au moment de décoller verticalement sans dériver. Alors, je vais commencer par la calibration du compas. Je pousse les deux boutons à l'intérieur, en haut. Voilà, la calibration géomagnétique. Et je vais tourner comme ça indique au niveau de l'application. On me demande de soulever maintenant, de tourner, continuer à tourner. C'est bon. Maintenant, je vais procéder à la calibration du gyroscope. Je pousse toujours les sticks vers le haut, mais à l'extérieur. Voilà, la calibration est réussie. Je patiente juste que ma caméra se positionne bien et maintenant je peux décoller. Je vais faire décoller le drone. Non, il me suffit de pousser les deux sticks vers le bas pour déclencher le moteur. Les moteurs sont déclenchés. Pour les arrêter, je peux aussi juste pousser encore les deux sticks vers le bas. Ça arrête les moteurs. Donc, les moteurs sont déclenchés. Je vais décoller en poussant juste la molette vers le haut. Donc voilà, j'ai décollé. Il est monté à 1,7, entre 1,7 et 1,8 mètres de hauteur. Il est stable à son niveau. Il y a une légère brise de vent qui le fait bouger un peu, mais il est relativement stable. Là, je vais lancer l'enregistrement vidéo. Voilà, ça enregistre mon vidéo. Bon, je ne sais pas si ça prend le son, on va voir. Parce que j'avais d'activer le son. Je vais un peu arrêter. Ok, le son était déjà activé, donc en principe, ça doit être en train d'enregistrer le son. J'ai relancé la vidéo. Je vais le faire un tour.
Il se comporte plutôt bien, il répond bien aux commandes. Il répond bien aux commandes jusqu'à présent. Prends un peu de l'altitude. Je vais baisser la caméra. Okay, je suis dans l'angle de vue de la caméra. Je vais le faire encore un tour. Je pense que ça répond bien aux commandes. C'est pas très stable, mais je pense que c'est à cause du vent. Pas très stable. C'est le vent qui doit l'influencer. Alors je vais atterrir et faire un décollage automatique. Je vais d'abord faire un atterrissage manuel si possible. Vrai qu'il n'est pas très stable. Mais il est stable. Quand on laisse les manettes, il est stable dans l'air. Il bouge un peu à cause du vent, mais il est stable. Il est monté à 1,5 m avant de s'arrêter. Je vais lancer la vidéo.